Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet que j'aimerais vraiment parler avec vous, beaucoup de fois, nous avons parlé que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, soyez prospères. C'est bien beau. Mais la Bible aussi souligne à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce que nous voulons aborder aujourd'hui, le sujet, c'est celui de l'évangélisation. Parce que nous avons cette année dit la moisson abondante dans notre église. Et également, nous avons choisi une décennie de l'invasion pour une croissance accélérée de l'église. Dieu m'a mis à cœur de vous parler réellement de l'importance et l'urgence de l'évangélisation. Parce que si nous parlons que de prospérité, si nous parlons que d'abondance, si nous parlons que d'argent, c'est bien beau. Mais cela ne touche pas tout le monde. Parce que nous avons constaté que ces derniers temps, dans toutes les églises, c'est l'évangile de la prospérité qui a de remplacer le vrai évangile. Quand vous voyez même les banderoles, quand vous voyez les affiches, personne ne parle encore du salut, c'est venez. Vous qui êtes malade, venez. Vous qui êtes le miracle, venez. Vous qui êtes des visas pour aux États-Unis, venez. C'est ça maintenant qui est dans la bouche de beaucoup de pasteurs et de prophètes. Et moi, je suis en train de croire, c'est le maraboutage maintenant est rentré dans l'église. Beaucoup de gens sont devenus des dealers. C'est devenu des marabouts. C'est devenu des devins. C'est comme si c'est eux qui géraient les bénédictions de Dieu. Et ça fait que quand les gens viennent, et s'ils sont déçus, ils ne comprendront pas ce que c'est que l'évangile. Mais il faut savoir qu'il y a des gens réellement qui sont plus nantis que des chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés. Si nous limitons que l'évangile, l'église, c'est pour avoir de l'argent, pour avoir des femmes, pour avoir des maris, pour avoir une élévation, ça ne va pas toucher beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui sont dans ça et ne sont pas dans l'église. Il faut dire que évangéliser signifie annoncer une bonne nouvelle. Et l'annonce de la bonne nouvelle du royaume était le sujet majeur même des enseignements de Jésus-Christ. Mais j'ai l'impression que l'Église s'est écartée de la vraie mission de l'église. La Bible nous dit que Jésus lui-même, dans Matthieu au chapitre 4 verset 17, je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas. Mais le vrai souci de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que tu parviennes à la vie éternelle. Il dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et dire, repentez-vous
car le royaume de Dieu est proche. Dans Marc chapitre 1, verset 15, Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans ces versets que je viens de dire, vous n'allez pas voir où Dieu parle de bénédiction, Dieu parle de visa, Dieu parle d'élévation. Et je peux dire, il parle de bénédiction si je ne me trompe. Du moment que le salut est la plus grande des bénédictions. Aller au ciel, vivre éternellement est la vraie bénédiction. Et quand vous regardez encore, pendant son ministère terrestre, lui-même, le Seigneur Jésus va envoyer ses disciples 2 à 2 avec toujours pour mission de faire quoi? De proclamer la venue du royaume de Dieu. Ce livre, vous pouvez lire dans Luc chapitre 10, verset 1 à 9. Et si notre message aujourd'hui, c'est pour encourager ceux qui sont dans les églises, ceux qui croient que venir à l'église là se limite à la bénédiction là, de se détromper, car la mission que nous donne là est plus que cela. Tiba mwendo ga wonga balabam kriturma ya barka yinga ya ligde yinga ya arzerse yinga beyam tek yam tibala kawtone adan yiri nyom bebe. Nous avons choisi en tout cas de revenir à la parole. Et dinyaka yam tidna le wa wennam gomna pour. Parce que la parole est la vérité. Bala wennam gomna la sida. Le verset ils disent que après cela le Seigneur choisit encore 72. Les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Verset 2, il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Ça, c'est pendant son ministère terrestre qu'il a envoyé les 72 pour accomplir cette mission. Lui-même, il a prêché cela. Et quand il était sur la terre, il a encore aussi envoyé des disciples pour faire ce que lui il avait fait. Et j'ai regardé encore quand il est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est le message de la prédication de la bonne nouvelle était toujours la même après la résurrection de Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si Jésus nous recommande, nous, pasteurs, évangélistes, tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont dans les églises, si Jésus nous demande de faire cela, je pense que si nous ne le faisons pas, c'est faire preuve d'ingratitude et de refus vis-à-vis de la grâce que nous-mêmes nous avons reçue. Évangéliser, c'est la mission suprême que Jésus nous a laissée. Et aussi, c'est le sens de notre chrétienté. C'est le sens de notre salut. Et aussi, c'est le sens de notre vie sur terre. C'est pour sauver le monde que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher.
son Fils unique, Jésus-Christ. Je dis bien pour sauver le monde. Ce qu'il dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour que vous puissiez savoir, frères et sœurs qui êtes en contact avec nous, que l'unique objectif du sacrifice de Jésus-Christ et le seul but de Dieu en offrant Jésus pour l'expiation, c'est pour l'expiation des péchés. C'est le salut des êtres humains. Son unique motivation, c'est l'amour pour l'humanité. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit au sujet de Jésus ce qui suit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu s'est donné lui-même à la personne de Jésus-Christ. Dieu a fait retomber nos opprobles sur Jésus qui a pris en son compte nos iniquités. Et qui a accepté la mort pour nous rendre la vie. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix inestimable de nos péchés pour que les êtres humains qui croient soient rachetés. C'est pourquoi chacun de vous ne doit pas négliger justement ce salut que Dieu nous a offert. Jésus a fait sa part. Nous laissons le soin de faire le. Vous savez, vous ne comprenez pas, quand on prêche, vous ne comprenez pas, l'évangile a un sens profond pour chacun de nous. Parce que pour ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, je vous dis une chose. N'enlevons la plaisanterie. Pour ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, l'enfer est un lieu réel qui est terrifiant. Souvent, on prêche pour vous faire rire. Mais aujourd'hui, il faut que nous venons à la vraie réalité de ce que nous ne disons pas aux gens. Oui, il faut que tu saches que l'enfer existe. Et c'est un endroit éternel d'obscurité et de tourment sans repos. Parce que la Bible nous a montré qu'il y avait Lazare et puis le riche. Qui, dans sa pauvreté, a cru en Dieu. Et la Bible nous dit que sa fin a été glorieuse. Le riche, c'est pas parce qu'il était riche qu'il allait en enfer, mais il a négligé Dieu. Il se fie à ses richesses. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se fient à leurs richesses, croyant qu'on peut tout faire avec l'argent. Il y en a qui ont des positions élevées, qui croient que cela peut les sauver, mais ils savent bien à la fin que c'est la déception. Ils n'ont pas le temps pour écouter Dieu. Même souvent, ceux qui sont dans nos églises, quand ils sont élevés en dignité, ils disparaissent de l'église. Alors, ils reviennent à leur ancienne occupation, à leur ancienne position, quand les choses s'écroulent.
la bi yordan le la gadan le bi wat Il y en a qui viennent effectivement à l'église, veulent la bénir. Quand on les bénit, quand ils sont bénis, c'est ces gens-là qui n'ont plus le temps pour venir à l'église. ne banda wat wendo to wa barka yinga la nimba masa wa pa barka le bi tudu karantese op pale mi wendo wazika Et surtout à toi que je m'adresse. la aria fo meng lam ngomne wa Depuis quand tu as été élevé, après tu as fui l'église. at fo hum pa ma zin kra teka pale wat wendo Écoute-moi bien. kel gamnere Tu vas revenir. adona le bi wa me Tu vas revenir. na wa me Tu vas revenir. na le bi wa me Je te dis quelque chose. dat na to le bu mbemre Il y a un Richard qui était dans une église. at arzek sob ndang be wendo rebo Et un Richard, hein. ya arzek sob ko Et puis, voilà, un jour, le pasteur a lancé un appel financier. la rara yemre kar samba wa manabole to brat ligdi na man Il yelle s'est fâché. sumra yike Il est j'en ai marre. ne diam ya yime Il est sorti. yike mi Et il y avait un handicapé qui était dans l'église. la ne dandam be wendo ko pour patala fi zanga Vraiment, il ne jugeait plus. C'est comme un encéphalopathe. dati tia wa net san kamen nen ko net ya wa yala model Et quand le monsieur est sorti, la ne da yiwa il dit au monsieur, yela ne da tu es sorti. ratete yalma yela san ya ner arze kasoba fo C'est yita parce que le pasteur a dit de donner l'argent que tu es parti. ya karat sam he yetta mo ne ligde la fo han sura yikto lo dala On a les waka. tu vas revenir ici Il va revenir ici. fo na le Il va waka revenir ici. na le wala me Il va revenir ici. na le waka Et puis il bavait en parlant. a gomta kolkota yone C'est pas un homme normal qui a parlé. Bon. C'est Dieu a joué sur tes gens pour lui parler. ratete winnam tunuga nin kanga na ngomne Pour que tu dises ne tout don. na yelen to bang Vient du Père de lumière. fo santare Et il est parti. bawa nenga Il est parti. sirme ne da logo Et pendant une semaine, la hanta semaine c'est cette phrase-là qui lui revient. ya kwe kanga le wati asura po Tu vas revenir ici. ah na le waka Tu vas revenir na ici. le wala Tu vas me revenir ici. na wala me Pendant 2 semaines, semaine yiblo po de il est tombé malade. ne da lui banga On a tout fait. Dans Maka- les hôpitaux, ils n'ont Maka- pas pu. maka yella vungolom patron lo Et puis voilà, on a ramené le monsieur à l'église. to lebe kan tal ne da arze ka sobna wa wendo ko Le jeune homme était toujours là, à la même place chaque fois qu'il venait. la bibira han goma gomna rakan ketin zezi gwa Quand il a vu l'homme rentrer, ah wa ya to tu ne da wato vous savez ce qu'il a dit? yam ne bela yele Il t'avait pas dit. ah mbare ne Il va revenir ici. bel bodo na le Tu vas waka revenir ici. ba wa bel bodo Tu vas revenir ici. bel bodo na le waka Il est venu, il a dit, bon, il avait de l'argent dans sa poche, il dit qu'il donne ça à ni l'église. da rata da ligida loi bon a été in wa men na ko sugula Et le miracle qui s'est produit quand il a donné l'argent, la bombanda mana zin pour un hanki il a recouvré la santé tout de suite. à la fin le wa zin pour Et le Michel, et le jeune à lui a dit, tu bibira yela ya réflexion. ah c'est pas mieux pour toi c'est pas mieux pour toi Les Ikanlo, ouais. demain encore faut Faut repartir encore, faut repartir. Frères et sœurs, babi pour la rapa tu n'es pas plus riche que Dieu. ad fo arze pa yir wenna Tu me n'es pas plus élevé que ad fo Dieu. zin kar pata Si wenna Dieu t'élève là, ad wenna ha wa zin ko viens ya rendre grâce à Wa Dieu. pour Reste wenna bar humble. pas si comme men pour Quand bala Dieu te donne l'argent, wenna ha ko tu arze ne peux pas ya être plus riche que ad fo Dieu. arze pa tun wa Il yir dit wenna l'or et l'argent abe l'appartiennent. lam ti arze date sanam la wazuriya ba Le muso plus important, untar yode yida c'est que tu sois riche en bonnes œuvres, ya ti fo mengi arze sobni tum sama riche en esprit, la fo man sa pam arze sa ni afin si d'être riche dans le ciel. la fo menga wati tigi arze C'est tout ce qui t'accompagne là, Ya c'est boum. ta foi. Le reste là, ça reste ici. bum ning sunna nya ka fo ma ya fo tiban kita pa da Moi, dumi je connais des gens, quand leur père était malade, ma mi ne to baram ni sun wa ils les ont laissés à l'hôpital en train de fouiller le corps pour voir où se trouvent les permis de lui d'habiter. wala ba baram ba lokto yitte gen bodo men set bam ti be zaka ma han ver den nange he zaksa sebbe yene Il y a un même, quand il a trouvé que son papa allait vivre là, il est allé voir le Macron à la maison, quand il a su que son papa allait recouvrer la santé là. ne da yawati kan ver samen ya seba lai wa bang ta aba ba wana pa ma lafi Vous savez ce qu'il a fait? ya me bela man Il a débranché le sérum, ama ga men la kil perfusion, en kil fe serum ma masa et le papa est mort. te baba ba hanki Vous comprenez? yam ne me C'est pour dire qu'il n'y a rien sur la terre. Même moi qui te parle là, ya handa te yelam ti bum je ka ne be me bino fie ba pas ma à ce gom ne que yamba j'ai, je ne me fie pas à une maison, Ma je ne me pâte, fie pas à ma une hantare, voiture. ma pâte, mobile. Ce qui est
je vais être riche en Dieu. mam data men pam arzega wẽnnaam pʋga Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, bala wẽnnaam sebra yeta hébreu wẽn pisila yopoe après la mort vient le jugement. tɩ kũum loogr poore rat tɩ bʋ-kaoor n pʋgd Et il n'y a plus de rachat possible. la fo ka le tõe n paam sugr kosge Donc, refusez d'évangéliser, frères et sœurs, La de fausse- donner la vraie évangile. n kɩɩs tɩ fo tog koe-noogã a kɩɩka C'est donc refuser de donner à des personnes qui peuvent être sauvées la possibilité de l'être. yaa fo sẽn kɩɩs tɩ f na n kõ neb nins b sãn dat b fãagrã sot tɩ paam fãagre C'est que vous savez, nous participons à la condamnation de tous ceux qui ont été sur notre route si nous ne les évangélisons pas. ra tɩ lame neb nins b fãa tõnd sẽn kẽne sɛga tõnd naagame n sõngd nimbãmbã tɩ b rɩgd bug tẽnga sã n wa tɩ mikame tɩ tõnd segb lame n ka moon b koe-noogã Et j'aimerais dire les choses telles qu'elles sont. la m dat n na n togsa yɛla wab sẽn yaa À to vous qui n'évangélisez pas, qui avez honte, yãmb dãmb sẽn ka moon koɛɛga la y zoet yãnda qui poursuivez autre but que l'évangile. sãn pʋgd yɛla taab n zoog koe-noogã Est-ce que vous voyez? n togsd lame Vous avez créé vos royaumes, vous avez créé vos affaires, vous avez l'église est devenue une entreprise pour certaines personnes. C'est pas ce que Dieu veut. y maana y soolem dãmba y maana y tʋʋm ne n dɩgs wẽndo dat tɩ b lebg entreprise namba ad pa woto la wẽnnaam date La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 17, wẽnnaam sebra yeela tõnd zak chapitre na vers pila yopoe ne savons-nous pas que celui donc qui sait faire ce qui est bien dẽ yĩnga yãmb pa mi tɩ soab ning sẽn mi tɩ maan bũmb ning sẽn yaa sõma wã et qui ne le fait pas La commet hampa un péché. a sãn maanda yaa yel-wẽnd sɩda Et vous comprenez? yʋmda võora Donc c'est très important que nous comprenions notre raison d'être là, c'est évangéliser, c'est amener les gens à croire au Seigneur et aller au ciel. dẽnd rẽnd tɩ tõnd bãnge tɩ tõnd vɩɩmã yõoda tõnd vɩɩmã võora yaa tɩ tõnd moon koe-noogã n sõngra nins b sẽn ka mi b wẽnnaamã tɩ b bãng wẽnnaam la b paam arzãn soolmã kẽ Dieu, notre Créateur, wẽnnaam sẽn yaa tõnd naanda veut que nous réalisons le danger qu'il y a d'aller en enfer b ratame tɩ tõnd bãnge yell ning sẽn be bug tẽng kẽngr pʋga et que nous nous tournons vers Jésus-Christ, le Messie et le seul sauveur du monde. la d wẽnemde n gesa Jésus sẽn yaa fãagda la sẽn yaa dũni wã fãagda C'est Jésus seul a Jésus yembr bala qui peut nous amener au paradis. n tõe n tall tõnd tɩ kẽ Il arzãn faut savoir, Linda, aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde, bãnge rũndã la y gese bũmb ning sẽn maan même dans notre pays. baa tõnd tẽn De nombreuses personnes meurent tous les jours dans le monde neb wʋsg kiida dũni wã pʋgdaar fãa et la majorité d'entre elles ne sont pas sauvées. la b wʋsga b fãa pa paamd fãagre Beaucoup de personnes meurent, wʋsga kiidame mais trop peu d'entre eux sont sauvés. la sẽn paamd b fãagrã pa waoog Et je vous pose la question, la mam sokda yãmb yaa où vont ces personnes? nimbãmbã yaa yɛla b rigda Ta mère f ma qui yaa ne connaît pas le Seigneur, n pa mi zu-soaba qui meurt, sã n kia où va-t-elle? yɛla a rigda Ton mari f sɩda yaa qui ne connaît pas le n Seigneur, pa mi zu-soaba qui meurt, sã n kia où va-t-il? yaa yɛla a rigda Tes enfants f kamma qui ne connaissent pas le n Seigneur, pa mi b zu-soaba qui meurent, sã n kia où vont-ils? yɛla b rigda Ton patron fo patron wã qui ne connaît pas le n Seigneur, pa mi zu-soaba qui meurt, sã n kia où va-t-il? yɛla a nan tɩ kẽ Ton voisin fo yaka qui ne connaît pas le ka mi Seigneur, zu-soaba s'il meurt, sã n kia où va-t-il? yaa yɛla a rigda Il faut que nous sachions une chose, rẽnd tɩ tõnd bãng bũmba que yembre le ciel et l'enfer sont deux endroits qui sont réels. tɩ arzãna ne bug tẽnga ad yaa zĩisã yiib sẽn sɩd be vẽenega Donc il faut que nous comprenions cela et que nous ne faisons pas, eh bien, l'évangile bon marché. dẽnd rẽnd tɩ tõnd bãng bõn-kẽesa la tõnd da wa maan koe-noogã yaal ye Il faut savoir, rẽnda bãng au ciel règne la paix, tɩ arzãna laafɩ be be le bonheur sɩnõ be be et l'amour infini dans la présence glorieuse de Dieu, la nonglem sẽn pa sɛt la nonglem kãsenga n wẽnnaam bedmã pʋgẽ avec be les anges et les saints. ne malɛgsã la nin-sõmyã wã Et en enfer la bug-tẽnga règne la sainte colère du Dieu Rat- Tout-Puissant, wẽnnaam sẽn tõe fãa wã su-pugrã be be dans la fournaise de feu et de soufre, bugum wʋng pʋga lieu de torture et de grand tourment. zĩis yaa namsgo la yẽn wãbd zĩiga Certainement, il y a beaucoup qui ne veulent pas entendre ce message aujourd'hui. tɩ tɩ neb wʋsg n da pa rat n wʋm koɛ-kãngã On rũnã dit que le pasteur il a changé son da langage. yeelame tɩ rũnnã wã a karen-sãmbã pol koɛɛgã tekame Je ne suis pas un prophète de malheur ni de malédiction, mais c'est la Bible qui me contraint à vous dire cela. mam pa rat tɩ d kãab wẽng no-rɛɛs wala ned sẽn wat n na n togs yãmb yel-wẽnse ayo yaa wẽnnaam sebra sẽn goma la m togda Mon frère, écoute-moi bien. n ba biiga kelgm neer wa Toi-même, tu es allé aux enterrements. fo menga kẽnga sã n yaa ne kũum Il n'y a bũmbu pas quelqu'un que j'ai vu où on l'a enterré avec tous les immeubles, ses duplex et tout ce qu'il avait là, je n'ai pas vu. mam nak ka yãnda b sẽn mum neda n tɩg n pãb rota n wã n was kii beene wala buka arzɛg sã n wa kii a yɛ
Et je ne sais pas comment écouter un cercueil. Moi, je ne suis pas encore mort, là, je ne cherche même pas à savoir le bruit. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose que vous allez un jour au cimetière de Gonguin, lors d'un enterrement, et puis j'ai demandé à un jeune homme là, si je fais un caveau, combien ça coûte? Yati mam kinga cimetière de Gongo am pa cause un sok bibi ga yemre be na ngese handat na man yo ning ni ba un timum ni mbo sorbewa ya wan la ligda. Et puis depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui il me téléphone. Hale ira ran taru ne bala ndida tar man bwal bala. Pasteur, kar samba c'est que vous m'avez parlé là. Yam hunda gom yo ga yella. Vous venez quand? Ya rabu lay wadda. Même hier, il m'a appelé. Vous avez mis un de bola ba. Vous n'avez pas oublié, j'ai trouvé un bon endroit. Je sais pas prêché. Ce qui est prêché pour moi là. Je ne sais pas avoir le caveau là. Je cherche d'abord à avoir le ciel là. Est-ce que je vais aller? Caveau là-haut. Que j'ai pas où. Moi, je sais qu'on ne s'enterre pas. Les gens vont m'enterrer. Mais après l'enterrement, que tu sois dans le caveau, que tu sois dans les eaux, que tu sois dans les gels, où tu vas. C'est ça le problème. Et vous comprenez. Donc repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc je vais vous dire une chose. J'ai été témoin de quelqu'un qui dit lui, qui affirme lui-même qu'il va en enfer. Je l'ai assisté, je l'assistais. Et puis après il me dit, Paul, je vais en enfer. Je vais en enfer. Je vais en enfer. Et il s'est éteint. C'est pas moi qui lui ai dit qu'il va en enfer. La réalité de Dieu est là. Vous comprenez? Mais quand nous vivons, nous ne pensons pas à Dieu. Nous vivons comme si la vie nous appartenait. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris le temps de vous parler calmement de ce qui est plus important. Je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent. Je n'ai pas dit de ne pas être ministre, ni député. J'ai dit simplement, dans ces choses-là, pense à Dieu. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est pour la terre. Mais après là, qu'est-ce que nous avons après? Qu'est-ce que nous avons après? Regardez au cimetière de Gonguin, de partout là. Il n'y a pas que des pauvres là-bas. C'est des riches. Regardez voir les écritures qu'on a mis sur devant les tombes. Colonel, général, son excellence, tout ça, sa majesté. Il y a même nous autres là, révérend. Voilà, tout ça c'est écrit. C'est ça, c'est ce que tu dis sur la terre. Mais comment Dieu va te recevoir sur la terre? Général ou bien Richard ou comment? Frères et sœurs, je vous aime tellement et j'aimerais que Dieu vous aide pendant que vous êtes vivants. Pensez à l'avenir, à l'éternité, au paradis. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous donne une bonne fin de vie. Une vie heureuse à la fin. Où Dieu va te dire, entre dans la joie de ton maître. Fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.